Hello, bienvenue pour l'épisode 2 de C'est la rentrée. Je vous disais dans une de mes vidéos, ça se trouve c'est celle-ci que je vais publier en premier, je sais pas. Je vous disais que la rentrée pour moi c'était évocateur de beaucoup de choses. Quand j'étais plutôt gamine, la rentrée c'était pour moi l'occasion d'avoir des vêtements neufs parce que le reste de l'année j'en avais pas. C'était aussi l'occasion d'avoir des nouvelles fournitures scolaires. Et le fait d'avoir des vêtements neufs et des fournitures scolaires, ça me donnait envie de prendre des résolutions et d'aborder l'année différemment. Alors je sais, l'année ne commence pas au mois de septembre, mais quelque part si. Après les vacances, on reprend une routine à partir de septembre et septembre c'est de nouveaux objectifs, de nouvelles résolutions. Donc pour cette vidéo j'ai choisi de vous parler des fournitures. Quand on a des belles fournitures, on a envie d'écrire, on a envie de travailler et on a envie de réfléchir à ce qu'on aimerait être, etc. En tout cas ça aide pour avoir envie de réfléchir à ce qu'on a envie de faire de sa vie, mais avoir de très belles fournitures, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand vous allez faire du sport, quand vous avez un superbe ensemble Nike, vous avez vraiment envie d'aller au sport pour l'essayer. Bah c'est un petit peu ça. Donc c'est une vidéo spéciale fourniture. Je suis allée dans plusieurs endroits, deux principalement, trois. Je suis allée au Monop, je suis allée aux Galeries Lafayette et je suis allée chez Emma. Donc on va commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé chez Monop. Ce que j'ai adoré chez Monop, c'est ça. C'est pas trop mignon. Je vous montre ça. C'est un planeur pour la semaine. Là, il y a écrit My Week, vous mettez la date et il y a Monday, Tuesday, Wednesday, enfin les jours de la semaine avec une dernière case pour indiquer le week-end. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore utilisé, j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir, avant de commencer à l'utiliser. Alors je vais l'ouvrir quand même pour que vous puissiez voir parce que voilà, c'est livré dans une petite pochette en plastique, ce qui est très bien, mat. Et puis ensuite, vous l'ouvrez et ça vous fait des feuilles comme ça que vous pouvez parfaitement détacher les unes des autres. C'est très ravissant. C'est pas blanc, je sais pas si vous voyez que c'est blanc la caméra, mais c'est plutôt rosé. Voilà. Pour pouvoir s'organiser la semaine, j'ai trouvé ça super chouette. Je vais utiliser ça pour faire les courses, pour prévoir un peu les recettes par jour. Je vais utiliser ça aussi pour partager avec mon conjoint nos agendas communs pour qu'il sache quand est-ce que je rentre, quand moi je sache quand est-ce qu'il rentre et quand est-ce qu'il faut qu'on soit là tous les deux pour notre petit. Bref, c'est ultra pratique et vous allez voir que ce n'est pas le seul planeur que j'ai acheté. Le deuxième truc que j'ai trouvé chez Monoprix, c'est très basique, je vous préviens, des critériums. Oui, je sais, des critériums, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ceux-là, je les ai trouvés plutôt jolis. Ils sont très colorés, ils sont transparents, j'aime bien cet effet transparent. Ils sont flashy mais transparents, ce qui les rend plutôt élégants. Et puis voilà, j'adore le violet, j'adore le jaune, j'adore le bleu et ce violet foncé. Enfin, ça, c'est plutôt un fuchsia. Même le orange rouge, il est très beau. Le vert, c'est moins mon truc, mais quand même, je trouve ça très joli. Et bah voilà, quand on travaille sur des planeurs, on peut prévoir quelque chose et se dire non, finalement, j'ai pas le temps de le faire. Donc ça permet tout simplement de gommer, puisque ce sont des crayons qu'on peut gommer. Très basique, est-ce que j'ai à dire? Le second magasin où je suis allée, c'est Galeries Lafayette, voilà. Je voulais des choses un peu plus luxe, avec un rendu un peu plus design, un peu plus différent. Et je suis tombée sur ce cahier-là, voilà, complètement argenté. La couverture est très molle et on dirait du cuir, c'est ça que j'adore. J'adore quand c'est mou comme ça. La qualité du papier, bah, elle est top, hein, voilà, c'est avec des lignes. J'adore, je trouve super élégant ce machin, voilà. J'aurais préféré l'avoir en rose gold pour tout vous avouer, ou en gold tout court parce que l'argent ce n'est pas ma couleur, mais quand même le truc est exceptionnel. Je vous avoue que moi, toutes mes notes, tout mon travail est généralement réalisé dans des Moleskine. Je mets très longtemps à les utiliser, mais quand je vous prépare les vidéos comme ça, quand j'ai des idées de vidéos ou quand j'ai des petites phrases clés comme ça que j'ai envie de vous dire et que je les aime bien et que j'ai pas envie de les oublier, je les mets dans mon Moleskine noir qui est là-bas. J'ai la flemme d'aller chercher. Donc je cherchais moi d'autres cahiers peut-être moins chers que les Moleskine qui sont en cuir, moins chers et peut-être un peu plus fantaisistes. Donc ça c'est de la marque Siak, C-I-A-K. Et c'est moins cher que les Moleskine. Toujours aux Galeries Lafayette, il me fallait absolument un agenda. Voilà. Et je l'ai déjà sali, je suis dégoûtée. Il me fallait un agenda. Pourquoi ?
Moi j'ai un agenda électronique, je travaille avec mon iPhone. Au bureau ce sont des agendas partagés, donc j'ai pas besoin d'un agenda papier et je trouve ça inutile parce que jamais je me trimballe tous les jours avec un agenda papier. C'était pas tant pour prévoir mes rendez-vous que j'ai acheté cet agenda là, c'était surtout pour prévoir, comment dire, ma ligne éditoriale, c'est-à-dire commencer à regarder quel type de vidéo je fais ce samedi-là, avoir une vision des vidéos sur les 4 prochaines semaines. C'est un peu pour planifier les vidéos et les articles futurs de mon blog que j'ai un peu délaissé. Pareil pour mes publications sur Instagram. Voilà. Donc c'est plus pour moi un planificateur qu'un réel agenda. Donc vous voyez, vous avez le mois entier. Je voulais pas d'agenda avec chaque jour sur une page. J'ai plus qu'à indiquer Insta 2 points et la photo que je veux mettre, WordPress 2 points et le nom de l'article que j'ai envie de faire en blog, ou YouTube 2 points et le nom de la vidéo que j'ai envie de tourner. Et ça me permet de voir un petit peu le week-end, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois tourner, qu'est-ce que je dois préparer. J'avais besoin de ça pour pouvoir quand même continuer dans cette dynamique de publication que j'ai depuis un certain temps. J'adore tourner, j'adore faire des vidéos, mais j'adore aussi écrire et je voulais qu'il y ait plus d'articles dans mon blog, donc c'était une manière pour moi de me relancer là-dedans. J'ai pris également aux Galeries Lafayette ces marque-pages rose gold, et oui, j'ai fini par trouver du rose gold. Je les trouve de toute beauté, je ne connais pas la marque, Paper Chase, c'est ce qui est écrit. Bon voilà quoi, des petits marque-pages en métal, donc ça va pas se perdre. Voilà. Ensuite, l'année dernière, j'étais à Singapour et j'avais acheté 2 stylos que j'ai gardés. Je trouve que c'est hyper important d'acheter des jolis petits stylos chez Kikki. Alors, vous pouvez commander sur internet Kikki, K-I-2-K-I-K. Kikki. Et ils font des agendas, des planners, des wedding planners, des life planners, des cahiers, des stylos, des work stationery. Bref, ils font tout autour du bureau et tout autour du lifestyle. Et j'avais trouvé chez eux 2 crayons, un rose gold, un stylo pardon, qui est super beau et je le garde très précieusement dans cette petite trousse H&M, plus un stylo qui est écrit doré, voilà, qui est pas incroyablement joli, mais j'aime bien de temps en temps changer de couleur. Voici un peu donc pour les Galeries Lafayette, pour le Monop et pour Kikki. Et puis on va passer maintenant à ce que j'ai trouvé chez Emma. Alors chez Emma, je me suis un tout petit peu lâchée. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Mais il n'y a pas que des choses pour moi. La preuve, Emma, c'est le seul endroit où vous pouvez acheter des blocs de feutre. Voilà, donc moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, quand vous lui achetez des feutres, au bout d'1 semaine, il y en a plein qui sont séchés parce qu'il a oublié de mettre le bouchon, ou alors il y en a où il a défoncé la mine parce que parfois il s'y prend comme une brute. Mais ça fait partie de l'expression artistique que de les laisser faire un peu ce qu'ils veulent. J'essaie de lui mettre quand même, j'essaie de lui apprendre quand même à mettre les bouchons, mais du coup ça me fait un stock de feutres qu'il faut que je renouvelle assez régulièrement, et ça chez Emma, c'est rien. Je crois que ça coûte moins de 10 €. Alors que si vous achetez les paquets de feutres par 12, là, vous en avez pour 8-9 € en fonction de la marque. Voilà, ça c'est très bien. Surtout pour les petits qui s'acharnent. Toujours pour mon petit loulou, je lui ai acheté ces 2 cahiers là avec des feuilles blanches. Voilà, tout simplement, pour qu'il puisse dessiner. Il y en a un qu'il va utiliser, mais vraiment pour se faire plaisir et dessiner comme il le souhaite. Et l'autre qu'on va utiliser ensemble pour faire un espèce de petit album photo. Voilà, je vais prendre des photos, je vais les imprimer au bureau en papier, donc pas de très grande qualité. Mais je voudrais en fait qu'on crée un album tous les deux pour que chaque soir je puisse lui raconter son histoire à lui. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire avec lui pour la rentrée. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris pour lui? Attendez, excusez-moi, je suis obligée de me baisser. Je lui ai pris ça, plutôt par erreur. Je pensais que pareil, c'était un album de coloriage. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un immense poster. Voilà, un immense poster à déplier que vous pouvez colorier. Bon. On va voir ce que ça donne. Moi, il s'est pas encore bien colorié à l'intérieur. Il adore dépasser. Parfois, il me regarde, il me fait regarde maman, je dépasse. Donc bon, on va voir. Mais ça va lui faire plaisir de pouvoir en mettre partout. Et surtout si je lui donne un gros poster à colorier. Alors là, il va s'éclater. Pour moi,
en tout cas pour la famille, chez Emma, j'ai acheté ce tableau là. Donc j'ai acheté ça pour qu'on ait une idée de ce qu'on doit faire dans le mois. Il y a des trucs tout bêtes, inscrire notre petit au centre de loisirs, ça se fait toujours entre deux dates et parfois on les loupe, payer la cantine, prendre rendez-vous chez le docteur pour le vaccin. Parfois moi je suis en déplacement professionnel, donc les mettre ici ça permet à mon conjoint de savoir qu'il y a certaines dates auxquelles il ne peut pas s'absenter. Bref, ça a l'air d'être très très pratique, on l'accroche quelque part. Vous avez un mois complet, vous voyez, un mois totalement avec la possibilité de mettre des notes. Vous avez des espèces d'aimants, de stickers, si vous voulez dire que certaines choses sont très importantes, et un feutre effaçable en haut. Ça m'a l'air extrêmement pratique, il faut juste que je trouve l'endroit où l'accrocher. Ce que j'ai acheté d'autre chez Emma, c'est ce truc aussi très très pratique. Il m'arrive assez souvent de prendre des petits dossiers avec moi. Ça, c'est une pochette avec de quoi mettre du papier ici à l'intérieur, de quoi mettre du papier ici, ici. Voilà, c'est une pochette avec plein de pochettes. Et vous avez la pochette ultime ici. J'espère que vous comprenez ce que je vous raconte. Vous avez la ultime pochette ici qui se... comment dire, qui se ferme comme ça avec une fermeture. Et je la trouve très très élégante et ma foi elle va beaucoup me servir et elle va me permettre d'éviter de corner toutes les feuilles, des trucs un peu chiants à lire que je peux prendre le temps de lire dans le métro par exemple. Ensuite chez Emma j'ai trouvé des petits surligneurs trop mignons, donc voilà, j'adore, c'est tout à fait pratique. Les couleurs ont l'air super jolies, en particulier le rose, le orange et le violet. Et je les ai pas encore essayés, mais dans cette petite pochette, c'est pas mal. Je perds tout le temps mes surligneurs, c'est l'enfer. Moi j'ai besoin de surligneurs parce que très souvent j'utilise le métro comme un endroit où je lis des trucs pour me former dans mon travail. Donc j'ai acheté des bouquins je vais acheter des bouquins très spéciaux, par exemple des bouquins sur le digital, des bouquins sur la finance, et je vais me former moi-même. Et parfois j'ai besoin de surligner certains passages que je trouve très importants, parce que quand je relis le bouquin, je relis que les passages que j'ai surlignés, ça me permet de le mettre en mémoire beaucoup plus vite. Bon, un peu brouillon ma vidéo, hein. Désolée, c'est très souvent que je fais des vidéos sur les fournitures scolaires. Ensuite, chez Emma, j'ai trouvé ce bloc to do. Donc c'est comme un bloc de post-it sans le côté collant. Et vous pouvez détacher des feuilles sur lesquelles vous pouvez faire votre to do, votre to do list. Donc c'est toutes les choses que vous avez à faire. Je suis une grosse fan de to-do list. J'ai des to-do list à peu près pour tout et à peu près partout dans cette maison. Parfois je les suis, parfois je les oublie, machin, etc. Mais moi j'ai besoin d'écrire ce que je dois faire pour la semaine, les trucs les plus importants. Donc voilà, chez Emma ils en vendent et c'est absolument génial. Toujours chez Emma, on arrive bientôt au bout de mon haul. J'ai encore acheté des stylos. Donc ils étaient dans une jolie petite boîte, hein, vous voyez, il y en a un bleu, un rose, et un rose, un orange. Bon, voilà, c'était tout simplement pour avoir des stylos qui étaient un petit peu jolis. Je vais vous en ouvrir un paquet pour que vous puissiez voir. Et puis ça me débarrasserait du carton. Voilà, j'ai réussi enfin à ouvrir le carton. Donc vous avez le stylo comme ça, il est doré juste en haut et puis c'est tout simplement un stylo Bic. C'est très cheap, hein, c'est du plastique, mais je trouve que ça en jette un petit peu et moi j'aime bien moi quand j'ai envie de me faire une session de travail, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie et que je prends mon carnet de notes et je me dis alors cette année, première résolution, il faut que je fasse du sport, je prends mon joli petit stylo rose et j'écris. Je fais partie de ces personnes qui sont très girly. Désolée si ça peut paraître superficiel, mais c'est pas comme ça, parfois, qu'on prend des résolutions. Pour tout vous avouer, il y a presque maintenant 3 ans, j'avais écrit comme ça une longue to-do list, hein, une petite après-midi où je m'étais dit bon, faut que je me prenne en main, faut que je prenne de bonnes résolutions, il faut que j'ai une meilleure santé. J'avais pris un beau cahier, j'avais pris un joli petit stylo, pas comme celui-là, mais dans un tout autre genre, et j'avais écrit, je me souviens, une trentaine de résolutions. Sur cette trentaine de résolutions, j'en ai tenu quelques-unes, pas beaucoup, mais j'en ai tenu une en particulier. Une qui m'a changé ma vie. J'ai arrêté de fumer. Voilà. Peut-être que vous fumez, je n'ai rien contre les fumeurs, mais moi c'était important que j'arrête parce que je sentais que ça me faisait mal et je sentais mon souffle diminuer, j'avais des espèces de sifflements dans les poumons et j'avais mauvaise mine, mauvaise haleine et très souvent mal à la tête parce que je suis migraineuse et la fumée, la cigarette me donnait des maux de tête monstrueux, mais je continue de fumer quand même. Donc mine de rien, avoir fait cette session de travail dans un environnement un peu girly où j'avais acheté des jolis stylos et de jolis cahiers et
sur lesquels cahiers j'avais écrit je veux arrêter de fumer, et ben l'année dernière, enfin il y a 3 ans pardon, au mois d'octobre, donc ça fait presque 3 ans, j'ai arrêté de fumer et je n'ai plus du tout envie de fumer. Voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre des résolutions, et si ça peut vous aider d'avoir des jolies fournitures, faites-le. Prenez votre vie en main, c'est hyper important, et je suis sûre que parmi toutes les choses que vous écrirez, vous n'allez pas tout faire, mais le plus important c'est pas de tout faire, c'est juste en faire 1 ou 2. Voilà. Sur ce, c'était très sérieux là. Autre nécessaire de la rentrée, je sais, vous n'allez pas me croire, vous allez dire elle est totalement débile cette fille. Autre nécessaire de la rentrée, le mug. Ah oui, le mug. Ouais. Je l'adore ce petit mug. Il y a des petits hérissons dessus. J'adore les hérissons. Je les adore, je les trouve trop mignons. Il y a plein de petites vidéos qui circulent avec des petits hérissons. Quand vous leur appuyez sur le ventre, ils se roulent en boule. Enfin, j'ai trouvé ce petit mug au Monop. Hein. Je viens de passer pour une débile, mais c'est pas grave. Hein. Je le trouve trop charmant. Je le trouve de la bonne taille. Et quand on est sur son bureau et qu'on se fait un café, c'est pas mal d'avoir un mug. Donc vous allez très souvent me voir avec ce mug. Ça va être mon mug YouTube. Mon mug hérisson YouTube, voilà, c'est ma petite mascotte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver ma folie, mes petits hérissons et ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver une fois par semaine, tous les samedis. Tous les vendredis. Oh, tous les samedis. Je sais pas encore. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.